Les amis, bonsoir. J'espère que le peuple gabonais se porte bien dans son entièreté. Sans transition, nous allons continuer cet après-midi dans le décryptage des démissions en cascade du Parti démocratique gabonais. Certains parmi vous vont se poser la question, pourquoi le Parti démocratique gabonais? Ce n'est pas un acharnement personnel. Nous sommes juste dans le principe de décryptage de notre analyse, de se faire notre propre idée sur la politique nationale. Parce que cela va sans dire, quand on s'intéresse à la chose politique, nous sommes obligés de nous impliquer et de faire nos propres analyses pour ceux qui nous regardent de très près. Nous sommes convaincus que beaucoup d'entre vous regardent ce que je fais et ce que plusieurs personnes d'entre nous font uniquement dans le contexte actuel. Nous sortons d'une élection présidentielle qui a vu M. Brice Clotaire Oligui-Nguema se faire adouber, accepté par l'entièreté des Gabonais, sinon les 94% des Gabonais. Et dans sa politique de fond, il a dit qu'il sera le président de tous les Gabonais. Il va travailler avec toutes les couches sociales, opposition, majorité, PDG, partis politiques, partis de la société civile, associations, tout ce qui tourne autour de la composante gabonaise, il va travailler avec tout le monde. N'est-ce pas là une façon de dire nous avons un président inclusif? Mais revenons à nos moutons. Comme vous le savez tous, nous allons monter un bref aperçu sur quelques démissions des grands barreaux, des grands baroudeurs du Parti démocratique gabonais qui courent ou alors qui sont mis en évidence depuis un certain temps. Je vous invite à regarder tout simplement juste quelques images. Vous les avez regardés, il s'agit bien évidemment du 3e arrondissement. Un 3e arrondissement qui a vu la participation ou qui a vu le leadership d'un grand baron de ce pays qui était vraiment un éminent, un homme influent dans le 3e arrondissement à l'instar de Eloi Nzondo. Nous savons très bien la rigueur de l'homme, l'acharnement de l'homme dans le travail au niveau du Parti démocratique gabonais. Que s'est-il passé? Quelques sources d'ici et là nous laissent comprendre que voilà, quelqu'un qui était aussi plébiscité, vous l'avez vu dans le CLR, qui lui, par le canal du CLR, a conservé le 3e arrondissement et après avoir traversé l'autre côté du Parti démocratique gabonais, a continué à maintenir ce siège. Cela reste à dire qu'en fait, il n'était pas question d'un homme politique, d'un parti politique, mais de la vision d'un homme. Que s'est-il passé? Nous ne voulons pas rentrer dans les fonds de cuisine, mais nous observons une masse de démissions en cascade. Qu'est-ce se passe-t-il? Est-ce le Parti démocratique qui est mis en évidence ou qui est mis en cause? Ou alors certains cadres du Parti démocratique gabonais qui aujourd'hui gouvernent, qui gouvernent le Parti démocratique gabonais, qui sont mis en cause? Non, on n'en sait pas, ce n'est pas là la question. Mais nous l'avons prédit, comme vous le savez très bien, depuis pratiquement 2 ans. Nous insistons sur 2 ans. Pourquoi? Nous l'avons dit, moi personnellement, je l'ai dit que si le Parti démocratique gabonais, il s'avère un jour qu'il perdait la présidence de la République, ils auront d'énormes problèmes. Parce que la plupart de ces barons qui sont entrés dans le Parti démocratique gabonais n'y étaient pas justement par conviction. Ils étaient là parce que le Parti démocratique gabonais, le PDG, avait acquis le pouvoir par la voix de son chef, qui était Omar Bongo Ondimba. D'accord? Qui, lui, n'a pas conquis le pouvoir par les urnes. Il a eu par le principe constitutionnel. Alors, comme à l'époque de Léon Mba, beaucoup l'ont suivi parce que le PDG était le parti au pouvoir. Le parti à la limite de l'État, le parti d'État, où tout le monde bénéficiait des largesses du PDG. Certains ont été nommés, ont eu des nominations, ils se sont amassés énormément d'argent jusqu'à preuve de contraire. Parce que si vous vous souvenez bien, vous allez constater que parmi eux, personne d'eux ne faisait de la politique avant. Ils ont adhéré au Parti démocratique gabonais et sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui grâce au Parti démocratique gabonais, qui lui faisait la promotion de ses cadres au sein du parti. Donc ces cadres qui étaient bien évidemment les premiers ministres, les ministres d'État, etc., les directeurs généraux, etc., etc. Mais que se passe-t-il exactement? Sommes-nous là en face des politivores? Ou alors sommes-nous là en face des hommes qui s'intéressent uniquement à l'argent ou au pouvoir que peut produire le parti au pouvoir, que pouvait produire le parti au pouvoir? Parce que vous le savez tous, il n'y a pas que le PDG qui subit ce genre de choses. Il y a d'autres partis dans d'autres États, dans d'autres pays qui ont vu le pouvoir leur échapper. Mais le problème, c'est qu'eux, ils ont acquis le pouvoir de par la connaissance et par des stratégies.
mais ce qui est le contraire du PDG, qui lui n'a jamais connu quel est le moyen par lequel on obtient le pouvoir. Ils ont conquis ils ont eu le pouvoir par le canal d'un homme, qui lui a fait asseoir son pouvoir de par le pouvoir qu'il avait, permettait la tautologie, de pouvoir bénéficier du fait qu'il était chef d'État, président de la République, chef du gouvernement, il avait tous les pleins pouvoirs. Alors, qui pouvait s'en découdre de Omar Bongo Ondimba? Qui pouvait cracher sur la soupe du PDG? Personne. Mais nous observons depuis un moment une certaine cabale, comme on l'avait déjà dit, des démissions en cascade. Et quand on essaie de mener nos petites enquêtes ici et là, on comprend que les raisons des démissions sont les mêmes. J'ai travaillé au PDG, maintenant le PDG me fait la guerre, il faut que je quitte le navire parce que je ne me retrouve plus. Mais revenons un peu en arrière. On se pose la question de savoir, est-ce que si Omar Bongo ou Ali Ben Bongo Ondimba étaient toujours au pouvoir, ces personnes qui aujourd'hui trouvent des attachements au sein du Parti démocratique gabonais, seraient-ils partis pour les mêmes raisons? That is the question. On ne cessera de nous interroger parce que nous voulons construire une république forte, capable. Une république où les hommes ne sont pas là pour de l'argent, mais ont ce qu'on appelle la fibre patriotique, veulent servir l'État, peu importe les moyens. Parce que nous, certains parmi nous sommes restés dans l'ombre. À l'occurrence, je connais beaucoup de jeunes qui se sont battus, Benoît Meviane, je vais les citer comme aujourd'hui Fabrine Tchango, qui est resté dans son canal à servir le pays. Nous avons vu Paul Rush Kessiani, qui est resté dans son couloir avec le football, qui n'a jamais cessé. Je cite comme ça quelques exemples pêle-mêle, mais qui sont restés là. On continue à servir leur pays. En la personne d'Amour Bekale que je suis, j'ai eu beaucoup de propositions dans le Parti démocratique gabonais. J'ai eu beaucoup de propositions, mais malheureusement, mon ambition n'était pas justement d'adhérer dans un parti politique, tout simplement pour bénéficier des largesses de ce parti. Mais il était question de construire un Gabon fort, uni et solidaire. Monsieur le secrétaire Oligui Nguema, merci Monsieur le Président, de faire rêver des Gabonais comme nous. Merci de nous donner quitus et la volonté de pouvoir servir ce pays avec les armes que nous avions. Aujourd'hui, nous sommes là, nous nous sommes battus pendant la campagne. Non pas par l'idéologie d'un seul... non pas par la carrière d'un homme, mais par l'idéologie d'un homme qui, nous ne cesserons de croire jusqu'à la fin qu'il a beaucoup de choses à donner au Gabon et d'apporter aux Gabonais. Qu'en est-il de cela? Suivez mon regard. Que sont-ils devenus? Qu'est-ce qu'ils cherchent en démissionnant? Alors vous vous souviendrez, selon notre petite analyse, mesdames, messieurs, vous vous souviendrez, le président de la République a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit. Vous savez, il faut de la mémoire, disait M. Alain Claude Bilibinze, ancien Premier ministre de la République gabonaise, qui disait, la politique est une course de relais, où le relais ne se passe qu'entre coéquipiers. Dommage. On ne sait pas si M. Oligui faisait partie de cette course-là, mais Dieu seul le saura. Mais nous avons la conviction que c'était un coureur de fond, mais qui n'avait pas d'équipe, mais qui jouait en solo. Il n'avait que simple ami des militaires comme frères d'armes, qui l'ont accompagné bien évidemment dans ce coup de libération. Alors, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Est-ce que cette annonce n'a pas secoué dans la tête des gens? On se pose la question de savoir, est-ce que par hasard, le fait que M. Oligui Nguema, qui lui, stratégiquement parlant, a demandé à ce que la couche politique sociale du Gabon se réunisse, les bouddhistes, les chrétiens, les ndjobistes, etc., les footballeurs, tout le monde s'est réuni. Et lors de ce dialogue national, il résultait bien évidemment d'un certain nombre de propositions qui étaient faites à l'endroit de ce parti démocratique gabonais où, entre griffes, je ne sais pas, vous allez me corriger, certainement je peux me tromper, ce qui n'est pas faux. Qu'il fallait à la limite suspendre ce parti, au moins pour 3 ans, et empêcher les cadres de ce parti de se présenter pendant un mandat. Est-ce que cela ne serait-il pas la cause pour laquelle nous voyons des démissions en cascade? Je m'interroge tout simplement. Mais à l'instar d'une chose qui m'étonne, je voudrais quand même en parler. Parce que beaucoup de gens vont se poser la question de savoir pourquoi cet homme parle. Moi, je tiens à préciser que je suis un leader d'opinion. Je suis un homme politique engagé pleinement pour le développement de ce pays. Et comme vous le savez tous, je serai candidat. Je suis candidat, pas je serai. Je suis candidat aux législatives 2025. Il faut tout simplement rappeler à ceux qui doivent certainement voter prochainement que la politique du Gabon doit changer. Elle ne doit pas se baser justement sur les émotions, sur le qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on y tire, est-ce qu'on aura notre pognon, est-ce qu'on pourra avoir notre estime. Mais le Gabon doit passer, Gabon d'abord, disait Léon Mba, martyrisé pendant des années par Luc Bongonsi, qui est mon idole politique, parce que cet homme, je n'ai cessé de le dire, incarne véritablement le changement de ce pays.
Mais qu'en est-il des barons qui n'ont pas démissionné? Je reviens juste derrière. Chers amis, à l'instar de ceux qui se mettent à démissionner, donc le collectif de certains hommes de la province du Wellington, qui font aujourd'hui, bon, c'est pas étonnant. Nous sommes habitués à voir ce scénario dans leur façon de vivre, dans leur façon de faire. On sait pourquoi ils partent. Et dans bientôt, vous aurez la réponse à leur départ. Parce que parmi eux, certains y croient, ils illusionnent, ils espèrent que M. Oligui va créer un parti politique dans le souci même de pouvoir briguer et certainement avoir la majorité à l'Assemblée, au Sénat et dans les collectivités locales. Un calcul qui peut être vrai ou qui peut être faux. Qu'est-ce qu'on en sait? Dieu seul nous dira. Parce que vous savez, la politique au Gabon, tout est possible. N'est-ce pas? Restons concentrés. Alors, je voudrais plutôt revenir sur des personnes qui m'intriguent, moi, véritablement. Je voudrais parler de Mme Denise Mekam. Je voudrais parler comme ça de Richard Auguste Onovier, des barons politiques de ce pays. Pourquoi sont-ils silencieux? Voilà une dame. Moi, personnellement, je n'ai pas souvent apprécié sa politique parce qu'elle était au PDG. Elle est au PDG. Je n'ai jamais vraiment aimé le PDG. Je suis désolé parce que le PDG n'était pas un parti qui avait des ambitions. C'était un parti qui n'avait que seule ambition, la conservation du pouvoir par tous les moyens. Malheureusement, ils l'ont perdu. Mais pourquoi cette dame est-elle silencieuse? Voyez la maturité de la personne. Loin de moi faire des éloges de Mme Denise Mekam, mais elle me surprend par son calme, par son intelligence, par sa capacité d'analyse et par son silence surtout. Tout le monde s'agite. Chez nous, on dit Benzang Long. On appelle ça les Bindo. Tout le monde est partout et partout pour rien. Mais elle est là, calme. Elle ne dit rien. Aucune déclaration, aucun mot, aucun signe de vie. Je me dis, waouh. Pourquoi cette dame est-elle silencieuse? Voilà enfin, pour moi, aux yeux de la vision politique, une personne qui réfléchit. Parce que lorsque vous perdez le pouvoir, ceux qui s'agitent sont bien évidemment ceux-là qui n'ont jamais eu de racines. Ceux qui s'excitent de partout à démissionner en cascade et dans le noir. Parce qu'ils sont beaucoup, vous les voyez là, surtout dans le district du Funaban. Ils ont démissionné, ils ne vont jamais dire qu'ils ont démissionné. Ils sont là, c'est le dernier jour que vous allez comprendre qu'effectivement, ils ont démissionné depuis des mois. Leur démission est restée silencieuse, sans rien dire. D'autres ont même les dettes de démission qu'ils n'ont jamais déposées. Parce qu'ils attendent de savoir qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde est en gestation. Mais sauf Denise Mekam, la maman, communément appelée le Gunther. Son silence, son calme, son suivi, son observation. Je ne suis pas là pour faire ces éloges, mais elle m'impressionne. C'est ça la responsabilité d'une dame politique, d'un visionnaire, de quelqu'un. Donc, beaucoup de personnes dans le Gabon, en l'occurrence, les PDG devraient prendre exemple. Parce que lorsque vous perdez le pouvoir, je crois que la meilleure des sagesses voudrait qu'on se taise, qu'on observe, qu'on analyse, qu'on regarde le climat politique. Mais M. Oligui dit qu'il veut travailler avec tout le monde, qu'il ne vous dit pas qu'il travaille avec elle, en observant certainement quelques conseils d'ici et là, pour bénéficier certainement de son expérience, de sa tranquillité, de son observation. Mais pourquoi les PDG ne prennent-ils pas exemple sur elle? Je me demande pourquoi. Parce que pour une personne de son envergure, elle aurait pu dire, bon, moi j'abandonne le PDG, je m'en vais. Non, elle est restée zen, calme, tranquille, posée. Madame, chapeau à vous. Je vous dis encore chapeau à vous. On ne se connaît pas personnellement. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous serrer la main. Mais je suis émerveillé. Encore, vous allez voir des personnes comme Joël Ogouma. Silencieux. Ils ne disent rien. Ils ne parlent pas. Mais que se passe-t-il? Voilà des personnes que moi je respecte. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incongruités dans le passé. Il y a eu des choses que je n'ai pas appréciées dans le passé. Mais j'estime qu'on n'adhère pas à un parti politique tout simplement pour ce que le parti peut nous donner. Mais on adhère d'abord par vision, par optimisme. Et ensuite, on a des projets, on a des ambitions. Mais beaucoup de ceux-là qui sont en train de démissionner ont été des ministres, des directeurs généraux, des députés, des sénateurs au compte du PDG. Est-ce votre façon de remercier le PDG? Ce n'est qu'une interrogation. Mais je tenais à dire simplement, je félicite cette dame parce que je l'observe. Je me dis, waouh, c'est ça un chef de famille. C'est ça un homme, une personne engagée. C'est ça une responsabilité.
C'est ça une vision. Chapeau à vous, Denise. Maman Denise. Chapeau à vous. Pourquoi je parle d'elle? Parce que je suis originaire des deux départements, la Banga-Bigné et de Gouelac. Mais j'ai grandi dans le département de la Banga-Bigné, où elle faisait la pluie le beau temps, où elle était le leader incontesté, charismatique. Elle est restée là, chui, Didi, elle ne parle pas. Voilà la maturité de la femme. C'est Bobindo, il y a Bobindo, vous l'avez signé pendant les législatives. Parce que tout sera mis à jour. Mais à vous, Madame Denise Mokamia, épouse Tati, respect. Un politicien, c'est une personne qui observe. Il analyse, il regarde, il voit les tenants, les aboutissants. Il reste fidèle à ses engagements. C'est ça la responsabilité. C'est ça le sérieux. Toutes les personnes que vous avez donné les partis. Mais ce qui est plus étonnant et plus embêtant dans tout ça, et à la limite ridicule, c'est toutes les personnes qui ont été façonnées par le PDG dans le département de la Banga-Bigné, Bifuna Banga, comme le canton le Gouelac, le canton Samkita, comme le canton Ebel Alembe. Ils ont démissionné, ils sont dans des partis politiques. Alors qu'au départ, vous étiez quoi? Qu'est-ce que vous étiez exactement? Vous sortez d'où? Beaucoup peuvent avoir le mérite de dire, moi, ce n'est pas le PDG qui m'a fait. Oui, il y en a. J'en connais quelques exemples dans le lycée Bifuna Banga qui peuvent se démettre en disant, ah non, attention, moi, j'étais dans mes réseaux, voilà, je suis devenu ce que je suis devenu, pas à cause du PDG. Mais il y en a qui ne peuvent pas se permettre. Mais celle qui a été votre mentor, comme ça que vous l'abandonnez. Donc, si M. Oligui crée un parti et que vous rentrez dans ce parti, c'est comme ça que vous serez fidèle s'il n'est plus président de la République. Parce que lui l'a dit, s'il n'est plus président et qu'on le chasse, il part. Hein. Juste une petite analyse. Nous y reviendrons pour l'acte 3. Sur ce, sans transition, je vous remercie. Portez-vous bien. À très bientôt.